Strasbourg va être capable de faire du bruit, mais on va essayer de se projeter en espérant que demain on ait vraiment un Rhenus plein et qu'il y ait encore plus d'ambiance. Allez, c'est parti. La balle est aux Croates. Et on démarre façon assez basique, hein. Karadzic, le nouveau playmaker de cette équipe, hein. Lui qui vient de Kielce, on le connaît, hein. Il n'est plus à présenter. Joueur qui vieillit un petit peu mais qui a des qualités un peu à l'instar de Dejan Bombac qu'on a vu hier avec Dior. Allez, Bialowski. Ouh, Emeric. Oh, qui la sauve. Oh, attention, Valero Rivera qui est à la limite du marché. Oh, c'était un peu confus là. La première action là, et vous allez voir Emeric Min qui va donner le ton tout de suite. Et Julien Boss. C'est Julien Boss qui pose le ballon. On va se calmer, on va poser les choses. On fait le changement. Nicolas Tourna qui rentre. Par contre, je vous invite à regarder la taille moyenne des Croates. C'est comme d'hab, hein. On va dans l'ex-Yougoslavie, ça plafonne au-dessus de 2 mètres. Oh, bien joué. Il faut y aller là, il aurait Julien pu y Boss. aller. Oh, il aurait pu y aller, Julien. Effectivement, il est trop altruiste sur le coup. Allez, Nicolas Tourna, hein, qui est revenu la saison dernière. Oh. Et la première banderie envoyée par Thibaut Brié. Ah, le combat avec Gabert là, il est déjà, le ton est donné. Ouais, 2 minutes. Sur la Et 2 minutes action. tout de suite pour Matej Gabert. Eh ouais, Matej Gabert là-dessus qui se laisse embarquer. Les Croates qui ont décidé de jouer, hein. Le jeu rapide, ça a engagé très vite. C'est l'ailier droit qui s'est présenté, qui a les secteurs centrales. Le pivot a glissé, lui a donné la balle. Et finalement, ça égalise tout de suite. Et surtout, au bout d'1 minute 30, on est en supériorité numérique pour le RK Zagreb. Alors, peut-être que les arbitres ont eu des consignes. Parce que hier, il y a eu beaucoup de discussions entre le corps arbitral et les staffs, à tort ou à raison. Mais peut-être que les arbitres ont aussi envie de poser les choses, de se faire respecter. Et tout de suite, dès le départ, de faire en sorte qu'ils assument, ils assoient leur autorité. Allez, on va voir comment ça se passe, hein, pour le H sur cette action. Et comme d'habitude, comme beaucoup d'équipes, hein, les ailiers qui viennent tourner autour des arrières pour créer un peu de mouvement. Derrière, on va mettre le temps fort. Ou Emeric Min là qui a pris dans le visage. Et attention tout de suite, hein, ça va s'expliquer. Et Emeric Min, il a 2 bodyguards. C'est Tourna et Brié. Je peux vous dire que moi, Emeric Min, je lui parle gentiment, hein. Parce que là, il y en a 2, ils y sont allés. Oh, rouge. Carton rouge. Wow, 1,56 de jeu. Rouge d'un côté, 2 minutes de l'autre. Ah, et c'est pour Goyoun. Oh là là. Non, c'est pas. Je pense pas que ce soit Goyoun. Il me semble que c'est son comparse. Ah, ce serait Topic. Ah, il me semble que c'est Topic. On va regarder. Il semblerait que ce soit Topic en effet. Alors on voit sur le ralenti. Alors oui, c'est peut-être le bras droit de Topic. On ne voit pas bien là à l'écran parce que le bras est à l'opposé. C'est le bras droit qui monte sur l'épaule et qui va remonter un petit peu. Ouais, grosse décision là, hein. Même pas 2 minutes de jeu. On est déjà à 1 fois 2 minutes, un carton rouge, le ton est donné. On va peut-être jouer en 3 contre 3 à la fin du match. Alors on va voir comment ça se passe. Égalité, enfin supériorité numérique parce qu'on a sorti le gardien côté Nantes. Wow. Et il nettoie l'autre coin. Et il a tiré coin long avant, là ça tire coin court croisé. Et ça part de très très haut. Ouais, Thibaut Brié là-dessus, il est imprenable. Il est imprenable là-dessus. Et on rappelle, hein, Thibaut Brié, c'est un joueur qui n'a pas suivi un cursus classique, hein, qui est passé un peu au travers des mailles du filet. Et qui, par contre, fait les joies de Nantes depuis plusieurs saisons et les joies de l'équipe de France. Hein. Un joueur très précieux. Ah, et puis surtout qui défend aussi, hein. Très très solide derrière. Regardez l'activité. Ouais, la parade de Pesic. Et but direct d'Emeric Min. Il avait vu le gardien qui est sorti. Ça fait 3-1 pour le HBC Nantes à la 3e minute. Et on va parler d'un petit truc, c'est que Thibaut Brié, il a créé une académie qui s'appelle Héraclès Academy. Et sur Instagram, le motto de l'académie, c'est penser et agir comme un sportif de haut niveau au quotidien. Et il va développer pas mal de choses pour les gens, la prépa mentale, la nutrition, et expliquer aux jeunes qu'il y a beaucoup plus de choses à faire que juste s'entraîner, sportivement parlant. Oh, l'altruisme.
C'est pas le plus dur hein, de sa carrière à Valero Rivera. Hein. Lui qui en a marqué quelques-uns quand même en Liquimoli Star League en championnat. Il est deuxième meilleur buteur de la Liquimoli Star League. Hein. Par contre, il n'ira pas détrôner Raphaël Cocheteux. Je suis désolé, mais Raphaël Cocheteux, il est tellement loin. Il a pris sa retraite, mais il est à plus de 2500 buts. Et il me semble que Valero se rapproche des 2000. Mais Valero, je lui souhaite, mais en marquer 500, c'est encore beaucoup. Hein. Je pense qu'il va falloir attendre longtemps avant que Raphaël Cocheteux soit détrôné. Il est plus tout jeune, hein, Valero, malgré tout. Même s'il a encore ses jambes de 20 ans. Pareil, une hygiène de vie, hein, Valero Rivera, une longévité. 40 ans, Valero. Karadzic. Ouh, attention là. Odriozola, ça va au visage. Et vous allez voir, hein, les Croates, attention. Hein, ça va potentiellement. Alors on regarde le ralenti là. Bon, après ça vient. Hein. Mais il continue son geste, il pousse son action. Pas bien joué. Ouais, la parade. Ah, Pesic, il est dans son match. Hein. Oh là là. Julien Boschi, cette fois il va. Oh là 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 là. Là c'est violent, le contact il est violent. Là. Oh, Goyoun, faut qu'il fasse attention. Hein. Il y a Topic qui a pris rouge déjà. Et là, le public, je peux vous dire qu'ils vont donner de la voix. Les arbitres qui vont discuter. Par contre, si ça sort les deux grands de Zagreb, oh là 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 là. Alors on va peut-être voir le ralenti là. Et vous savez quoi? 2 minutes. Moi je vous dis, il y a jurisprudence parce qu'ils ont mis rouge à Topic, ils peuvent pas mettre rouge à... Alors on regarde. Allez, on va juste envoyer par contre corps médical hein, pour aller voir Julien Boss. Le contact il est quand même au niveau de l'épaule. On voit, il le balance. Il y a la deuxième main quand même qui remonte vers le visage. Hein. Ouais. Et puis surtout, il y a un différentiel. Goyoun, c'est un bébé. Hein. Je l'ai croisé avant dans le couloir, j'ai levé la tête, je me suis dit waouh, je me suis senti très petit. Il est grand, il est costaud. Après, on le connaît, hein, c'est un joueur rugueux qui fait pas dans la dentelle. Allez, Valero Rivera. Première feinte. Et la petite reculette en bas à droite, la classique, mais elle passe toujours. Et Valero Rivera, le tireur de 7 mètres de cette équipe. Valero Rivera, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand on regarde son palmarès, le temps mort. Un palmarès assez extraordinaire. On en parlera tout à l'heure. Par Zagreb, par Andrija Nikolic. On va écouter. Il va faire monter les stats. Hein. Emric Min, c'est un joueur qui est vraiment élégant. Hein. Très beau à voir quand on le regarde sur ses foulées, sur ses positions de bras. On peut reprendre Thierry Anti cette année qui commentait la Ligue des Champions, qui est d'ailleurs le beau-père de Valero Rivera. On passe le bonjour à Thierry, que j'adore. Moi j'adore ses commentaires. En fait, il disait, il a analysé la qualité de pied d'Emric Min. Et c'est vrai qu'Emric Min a une qualité de course et de pied qui est supérieure à la moyenne. En fait, il a fait du rock acrobatique plus jeune. Il a fait de la danse, il a fait du rock acrobatique et c'est un travail qui est beaucoup sur la pointe des pieds, sur les appuis. Et ce qui fait que derrière, on a un joueur qui a un potentiel athlétique qui est faramineux, quoi. Donc finalement, le rock athlétique, le rock dansé athlétique, c'est peut-être un développement de qualité, presque plus que l'athlétisme ou le reste. Et on a vu Ivan Pesic là, qui a ouvert son compteur. 7e but, 7-1 à la 7e minute. Attention, hein, si ça continue comme ça, ça peut en faire beaucoup. Mais bon, normalement, à un moment donné, il y a souvent quand même un moment où ça se rééquilibre. Karadzic. Oh non. Ah non, l'ailier qui était rentré à contre-temps. Bialski là qui s'est pas entendu avec Chava. Ah, c'est dommage là parce qu'il y avait de l'idée. Vous le voyez hein, tout de suite le petit geste de la main de Chavar qui est rentré, qui lui dit ah désolé. Alors comme hier avec Bombac, Karadzic défend à l'aile gauche parce qu'il va jouer également 60 minutes. Ouais, potentiellement, hein, c'est quand même un joueur qui pèse sur le jeu en attaque. Thibaut Briella qui essaie de se lancer un peu tout seul. Compliqué. Oula, 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 le duel. Nico Tourna qui finit dans la zone sur les fesses. Et là, pareil, à l'instar de ce qu'on a pu voir hier entre Arthur Laine et Kouchan et Shanka,
Là, à mon avis, entre Tourna et Goyoun, il y a de quoi faire. Ouais, Emric Min, il n'a pas réussi à tenir la position. Min face à Goyoun, c'est quand même compliqué de la tenir cette position. Il ne nous en voudra pas, Emric. Ouais, par contre, un contre un, il le mange. Ah, dommage que la transmission n'était pas là parce que ça aurait fait une super action là. Il a complètement enrhumé sur le 1 contre 1. Et Goyoun qui n'arrête pas de demander à ce qu'on essuie le sol pour gagner un peu de temps. Le bras levé. Allez, les arbitres qui laissent jouer. Oh, bien rattrapé. Allez, le but. Alors je rebondis sur Goyoun qui demande à essuyer le sol. Il faut savoir que dans la tradition, dans la culture du handball yougoslave, que ce soit le Monténégro, que ce soit la Croatie, il y a cette volonté, si on prend les datas, de diminuer le nombre de possessions. Un match, l'équipe de France, elle va être à 60-65 possessions. Ces cultures-là, elles aiment bien être plutôt autour de 55. Et donc du coup, elles vont ralentir le jeu. Elles vont casser le jeu, elles vont casser le rythme. Et ça peut mettre des équipes comme Nantes, des équipes qui aiment bien jouer la contre-attaque en difficulté, simplement sur cette histoire de rythme à gérer. C'est assez intéressant parce qu'on le retrouve assez régulièrement. Et Goyoun, il s'inscrit dans cette tradition-là. Ah bah Goyoun, il est croate, hein. C'est un international croate, il a joué en équipe de Croatie. La sélection croate sont nos meilleurs ennemis, hein. On se souviendra tous de la finale en 2009 à Zagreb. Ah, quelle passe! Oh, le petit coup de poignet de Valero Rivera là qui finalement file à côté du but. Et le premier temps est intéressant quand même sur la fixation, mais c'est derrière, sur la continuité, on manque un peu de fluidité. Beaucoup de déchets quand même du côté des Croates. On demande au coach de s'asseoir, le délégué là qui intervient. C'est Tončić Valčić là qui est chaud hein, sur le banc. On est un peu dans la continuité d'hier soir finalement. Les bancs et en fait ce qui est bien c'est que par contre ça montre que on vient pas là en vacances. Hein. On vient pas à Strasbourg pour enfiler des perles. On vient pour gagner le tournoi, pour gagner des matchs. Oh, attention là. Il y a un vrai combat dans la continuité de ce qu'on a vu hier soir. Le penalty est obtenu. L'assistant coach de Zagreb qui était debout montrant les chiffres 7 avec ses doigts. On va essuyer la balle, on va prendre le temps. Ah, j'ai eu peur par contre que Julien Boss il prenne un coup de coude là quand le joueur s'est retourné. Il a quand même armé fort le bras. Hein. Attention à ces gestes là. Hein. Allez, c'est Glavas qui va se présenter au point de 7 mètres face à Ivan Pešić. Ah, bien tiré. Très proche du corps, hein, l'impact, le rebond et finalement Pešić qui bouge la jambe et ça lui passe tout près. Ouais, Brié qui libère juste au bon moment le ballon. Alors, regardez Goyoun qui sort un peu plus haut. Ouais, et le duel entre Tourna dans la défense. La barre transversale trouvée sur cette tentative de Julien Boss. Le jeu de transition. On voit Nicolas Tourna qui a l'œil mauvais. Il y a eu Nicolas Tourna qui a vraiment l'œil mauvais là avec Laricha. Il se frottait. On le voit qui râle là sur le banc auprès de l'arbitre. Ah, il parle à l'arbitre. Il demande à ce que ce soit vu, à ce que ce soit regardé. À ce que les arbitres aient un peu plus l'œil sur ce qui se passe au niveau de la défense. C'est avec le 77, hein, c'est avec le pivot de Zagreb là. Ouais, c'est dense, hein. Regardez Julien Boss qui se retrouve au sol avec le même numéro 77, hein, c'est Roko Trivkovic. Hein. Allez, on va essuyer le ballon. Et là les joueurs qui transpirent beaucoup, hein, la balle qui va être essuyée régulièrement. Et on revient un peu à dire qu'on casse le rythme, on casse le jeu. Ah, Zagreb qui est mené 7-3, Zagreb qui a peut-être pas la capacité à tenir ce que fait Nantes, parce que Nantes ils aiment bien accélérer le jeu. On le sait, hein, Emric Min est capable de prendre la balle sur un engagement rapide, de filer tout droit, suivi par ses ailiers. Alors, est-ce que le ballon est mouillé ou est-ce que c'est les Croates
demande à ce que le ballon soit essuyé, parce que du côté de Nantes, on n'a pas demandé à essuyer le ballon jusque-là. Non. Allez, la bonne prise en charge là, de Karadzic sur Valero Rivera, les deux joueurs les plus expérimentés de chaque équipe face à face. Et là on essuie la balle parce que concrètement Karadzic dans sa prise en charge, il a pris le ballon sur le buste et les maillots sont déjà bien humides. Et puis on sait, hein, Karadzic c'est un joueur qui aime bien ralentir le jeu, hein, parce qu'il veut changer de rythme. C'est un joueur qui joue beaucoup sur le changement de rythme, qui arrive très lentement. Donc oh, bien joué. Quelle extension, quel but. Henrik Quinn. Et puis la magnifique, la prise d'intervalle, hein, le bon service de Julien Boss. La bonne passe qui casse la défense. On a vraiment une génération là sur cette base arrière. Boss, Brié, Mine. C'est trois membres de l'équipe de France. On se dit que Nantes peut voyager plutôt loin cette saison, mais même l'équipe de France a un potentiel qui se développe, qui est quand même intéressant. Et puis ça reste des joueurs jeunes qui progressent d'année en année, qui ont encore des marges de progression, qui gagnent en expérience, que ce soit à l'échelle internationale, l'équipe de France ou avec la Champions League. Faire un Final Four, ça reste une expérience qui permet de franchir encore un nouveau cap. Nantes cette année est peut-être encore mieux paré que l'année dernière pour essayer de contester le titre au Paris Saint-Germain. L'année dernière, ce qui leur a coûté cher, hein, c'est une première défaite assez rapidement face à Toulouse. Et surtout la défaite surprise face au promu Istréen. 25-24 à Istres. Et les deux matchs nuls, hein, face à Aix et Chambéry en fin de saison, qui font que on vient mourir à 4 points de Paris. Mais à contrario, Paris n'est pas allé au Final Four. Donc voilà, Nantes a quand même été capable de développer, de se remettre en ordre de marche. Ouais, changement de ligne. Allez, c'est parti. 15 minutes de jeu, on change toute l'équipe. Let's go, l'entrée de la recrue Yann Tarafeta, l'entrée d'Ayoub Abdi et l'entrée de Noam Léopold. Allez, c'est intéressant. Juste Thibaut Brié, Nico Tourna et Koldi Odriozola qui restent pour l'instant sur le terrain. Ah, j'ai envie de voir Ayoub Abdi là un petit peu parce que sa première saison avec Nantes a été un peu en demi-teinte, j'ai envie de dire. Lui qui sortait d'une saison au Phoenix monstrueuse. Ah, et juste l'impact qui est pas bon. Parce que les qualités d'Ayoub Abdi, c'est quand même quelque chose de stratosphérique. Il a un bras gauche. Mais là, on voit encore un petit peu sa limite, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y va tout seul. Quelquefois, il fait des mauvaises décisions, il prend des mauvais choix. Alors que c'est un joueur qui a une vraie puissance de frappe, qui est capable même de sortir des gestes assez surprenants. Mais il lui manque peut-être encore cette intelligence de jeu, de faire les bons choix au bon moment. Ouais, c'est un joueur qui au Phoenix, la saison d'avant, était clairement le buteur, le franchise player, comme on peut dire, enfin le joueur de l'équipe. Il avait tous les ballons, tous les tickets de shoot. Franchement, il prenait la balle, il était on fire, il mettait des 10-12 buts par match et c'était quelque chose de dingue. Là, à Nantes, c'est un peu différent et puis on monte d'un cran. Hein. On arrive en Ligue des Champions. Derrière, on joue le haut du tableau, donc... Oh là là, Thibaut Brié, au-dessus de tout le monde. On a l'impression qu'il tire avec une balle de tennis. Franchement, il tient la balle, on a l'impression qu'elle ne peut pas lui échapper. Il la met où il a décidé de la mettre. Je la mets là, c'est comme ça. Troisième but pour Thibaut Brié. Et franchement, surtout, très très juste dans ses choix. Hein. Pour l'instant... Alors quand on regarde les stats, l'an dernier, Thibaut Brié, c'était un peu moins de 5 buts par match. On a l'impression pour autant que c'est un joueur qui pèse. Alors il pèse aussi par ses 1 contre 1, et puis il pèse en défense. En défense, c'est 127 neutralisations. Thibaut Brié, c'est un joueur qui est précieux. Bien là, ça joue au-dessus du contre, à côté des bras de Thibaut Brié, ça vient tirer secteur central. Hein. Mais ça tire surtout secteur central dans le but, donc entre les jambes d'Ivan Pesic, qui n'a pas réussi à réagir assez vite. Et on continue à faire tourner Romain Lagarde et Shushi Yoshida qui rentrent sur le terrain. Et on a Théo Avalanche de Mouche qui se prépare, hein, donc on va changer complètement l'équipe nantaise. Grégory Cojean qui fait clairement un quart d'heure. On a l'impression de voir le Barça à l'époque. Il est à 9 à 4, il a de la marge. Ouais, et puis surtout il a tous les postes qui sont plus que doublés. Hein. Oh, bien joué. Oh là là, la circulation de balle. Et cette détente de Noam Léopold, effectivement, Noam Léopold, il peut quasiment fixer 2 fois le gardien avant de tirer.
Et pour l'instant, hein, on a fait les changements, mais ça ne faiblit pas aucune baisse de régime. Et là, on a clairement 6 nouveaux joueurs sur le terrain. Regardez, on a eu Théo Blanche-Demouche qui vient de rejoindre ses partenaires. On a décidé d'impliquer tout le monde aujourd'hui. Ah, bien joué. Bien joué. Deuxième but consécutif là pour Davor Gavric. Yann Tarapeta, c'est bien travaillé secteur central, il glisse derrière. Ah, bien joué le 7 mètres. Et le 7 mètres obtenu, oui. C'est marrant hein, parce que hier on disait en regardant Győr face aux Pirates que alors il y avait un écart de niveau et qu'on disait ah le handball c'est facile à Győr. Ah, je trouve que le handball à Nantes c'est assez facile aussi. Hein. Si on a un peu de lecture de jeu, parce que là finalement c'est que du jeu en lecture. Hein. Une fixation interne, un croisé dans le dos, boum, c'est réglé. Tarapeta il est seul face au but. Pop, 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 messieurs, dames. Un Croate qui s'oppose à une équipe croate. Ivan Pesic, messieurs, dames. Regardez-moi ça, pas l'intervention du gardien nantais. Voilà, bien joué. Abdi. Ouais, c'est plutôt bien joué de la part de Théo Blanche-Demouche. Il a senti qu'il y avait le contact et finalement il tente un petit tir. Il obtient le 7 mètres. Allez, Valero Rivera, l'artilleur en chef. Allez, bien tiré. Et but de Valero Rivera. Valero Rivera, c'est quand même 114 sélections, 425 buts, médaillé d'or au championnat du monde 2 fois, 2013-2018, médaille de bronze au championnat d'Europe, médaille d'argent en 2016, la Champions League évidemment, la Coupe EHF, quel palmarès, sans compter les championnats d'Espagne, etc. Et Valero Rivera, c'est pas beaucoup de clubs par contre. Hein. C'est Nantes, c'est Barcelone, c'est Nantes, c'est Barcelone. Hein. Il a fait le voyage entre les deux normalement. Alors, plus jeune, 2005-2007, il va à Aragon. Il passe également une saison à Algeciras, une saison à Guadalajara, une saison à Otavio. Et après, par contre, en effet, c'est extrêmement il explose vraiment à Barcelone. Il vient à Nantes. Et derrière, il retourne à Barcelone. Et il revient à Nantes. Il a voyagé pendant sa jeunesse. Et puis, il a su se poser. Ouais, puis après, il s'est stabilisé. Il a une famille. Il est marié avec la fille de Terrianti. Le poteau. Tarapeta. Léopold. Allez, Tarapeta qui prend les choses en main. Il place Yoshida à droite. La Blanche-Demouche qui vient fixer. Dans la garde. Ah, l'impact qui n'est pas bon. Dommage. Tout était bien, sauf la finalité. Wow. Pareil, hein, belle détente. Hein. Belle détente pour Philippe Glavas. Oh, bien joué. Oh là là. Et le gardien de Zagreb qui est en train de faire son match. Hein. Il est en train de nous monter les parades, là, Ante Grabac. Alors, Grabac, quand on regarde sa position, déjà sur le premier tir tout à l'heure de Romain Lagarde, on a l'impression qu'il a vraiment travaillé la vidéo parce qu'il est tout de suite parti au deuxième poteau. Et là, sur Yoshida, c'est pareil. Il l'attend tout de suite sur son premier poteau. Il a dû y avoir un gros travail de vidéo du côté de Zagreb. Allez, la main dans la zone pour Shushi Yoshida. Allez, le petit coquin. Wow, mais il est en train de nous faire l'amour. Oh, il est en train de nous faire un film. Il est à sa 4e parade consécutive. Et pourtant là, Tarapeta qui avait bien joué la gratte, la petite interception de l'Espagnol. Mais là, wow. Et on le voit ranger son bain. Lui, il n'est pas venu pour rien. Il a envie de montrer à ses coéquipiers que c'est 12-6, mais en même temps, c'est que 12-6. Et puis surtout, il reste du temps. Il reste 38 minutes. Allez, l'entrée de Giorgi Chevretadze. On voit Abdi quand même assez essoufflé.
bien joué. Ouais, l'impact malheureusement. La garde. Tarafeta. Il est en lecture, il anticipe tous les impacts. Il a dû faire un gros travail parce qu'une fois de plus, on a l'impression qu'il joue même pas avec le contre, qu'il sait déjà où il va aller chercher le ballon. Après, ils se sont joués 2 fois la saison dernière. Et effectivement, à ce niveau-là, la vidéo est hyper importante. Et je pense que Zagreb, ils sont venus aussi préparer des choses. Hein, donc, Greg Kojan qui demande. Greg Kojan qui vient de se rendre à la table et qui demande temps mort, ça se passe comment? S'il y a un buzzer, je pense qu'il n'avait pas pris toutes les infos. Du coup, potentiellement, on risque d'avoir un temps mort dans quelques instants côté nantais. Parce qu'effectivement, la tendance là, on est dans un temps plutôt faible, on va dire. Allez, marcher là. Regardez. Le temps mort posé par Grégory Kojan. Ah, j'adore Grégory Kojan. Il dégage une sérénité. C'est très rare de le voir crier. Alors par contre, quand il crie, c'est des colères assez froides. Mais vous voyez, on marque pas là depuis quelques temps. Il annonce ce prochain système, il met les choses en place. Les gars, j'ai confiance, allez-y. Alors les statistiques rapidement, on voit quand même qu'au niveau du pourcentage de réussite au shoot, c'est énorme. 63% pour Nantes, 38% pour Zagreb. 7 balles perdues du côté de Zagreb, ça fait également la différence. Face à 3 de l'autre côté. Et les tirs ratés, 6 du côté de Zagreb et 2 du côté de Nantes. Allez, en termes d'arrêt, par contre, on a le gardien croate qui a repris le dessus sur Pesic. Oh, bien joué Tarafeta. Le 7 mètres obtenu. Ah, c'est bien là l'Espagnol qui met la tête, qui y va, qui pousse son action. Fin de passe dans le dos sur le croisé. Finalement, il voit que l'intervalle s'ouvre. On va le voir au ralenti. Regardez, hop là. Parce que Gorgui l'a lâché et du coup, il vient attaquer le défenseur suivant. Allez, Bayero Rivera qui se présente au jeu de 7 mètres. Entre les jambes, facile. Simple, efficace, sans fioriture. 4e but déjà pour lui ce soir. Alors c'est un joueur qui historiquement a toujours eu de très bonnes statistiques au pénalty. La saison dernière, ça a été un petit peu plus compliqué en Champions League, où à certains moments, il y a eu des points de faiblesse, mais globalement, sur sa carrière, c'est toujours été un immense joueur, particulièrement sur attention là, compliqué là. Il est parti s'excentrer dans une course un peu compliquée là. Notre ami Alex Kavcic. Ouais, on l'a surtout vu aussi. Moi, j'ai les souvenirs de rater un penalty face à... Oh là là, quelle situation. Ça, c'est ce qu'on voulait voir depuis le départ. Moi, c'est un joueur, on en a parlé, Patrice, avant match. C'est un francophone. Il a joué 4 ans à Montpellier. Il a été formé à Montpellier. Après, il est parti à Winterthur. Il vient d'arriver là cette saison, me semble-t-il. Hein, ouais, si je dis pas de bêtises. Il est arrivé cette année en provenance de Gummersbach. Tout à fait. Donc, il a joué avec Quentin Mahé la saison dernière. Mais c'est un joueur qui est pétri de qualité. Si je dis pas de bêtises, c'est un Géorgien qu'on voit beaucoup sur Instagram dans les highlights avec son équipe nationale. Parce qu'il a un jump, messieurs, dames, que ce soit à 2 pieds ou 1 pied. Je ne comprends pas pourquoi il ne tire pas à chaque action à 12 mètres. Ah, bien. Il y a du combat là. Bien, la prise en charge là par Patrick Valchik. Par contre, il a dit, tiens, je te donne un Goyoun, débrouille-toi. Ah, Yoshida, là, il est au combat aussi. Hein. Je peux vous dire que ton pivot... Oh, la parade, encore une fois. Et il descend vite au sol. Hein. C'est l'école Hugo, ça, d'aller chercher vite les impacts au sol. Il a hésité. Ah, finalement, il y est allé. Pas de temps mort, hein. Ça enchaîne direct. Ex qui a envie vraiment de mettre de l'intensité. C'est pas Ex. Ah bon, c'est normal, il y a la garde et Tarafeta sur le terrain. On peut faire une erreur en parlant du Pays d'Aix. D'ailleurs, on embrasse le Pays d'Aix, le PAUC qui a fait un bon recrutement pour la saison prochaine, hein, qui va sans doute être une des équipes à suivre en Likimoli Star League. On embrasse le PAUC que je vais aller voir le 10 septembre prochain, où je vais aller interviewer quelques joueurs. Mais en effet, bien joué. Oh, Youba Abdi, trop facile sur la finition. Oh là là. Péché là. C'est péché tout ça.
Et le gardien est en train de monter ses stats côté Zagreb. Et le score qui est figé depuis un petit moment, 13-7. Aucune des deux équipes qui ne trouve vraiment de solution en attaque. Et les gardiens qui font les arrêts des deux côtés parce que Ivan Pezic également, il est sorti de sa boîte là sur les 3 dernières attaques. Alors on va voir la prise de profondeur. Oh, bien joué. Ah, il y a faute. Eh oui. Eh oui. La faute sur le bras. Les joueurs intéressants, ce numéro 21 d'abord Gavric. Capable d'aller chercher les duels. Beaucoup de vivacité. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est dommage. Pezic, il a bien lu là, qui a bien lu la trajectoire. Ah, bien joué. Noam Léopold. Abdi qui vient bien fixer. Qui envoie à l'opposé pour Léopold. Qui finit. La perfection suisse. Très bien joué là. Le Ayoub Abdi, la bonne lecture. On saute un relais. On transmet directement du secteur central vers l'aile. Ça marche plutôt pas mal. Et on va bientôt rentrer dans la dernière minute de cette première mi-temps. On n'aura pas vraiment vu passer cette première demi-heure. Ah bien, la prise en charge là d'Ayoub Abdi. Attention, attention, attention. Allez, la balle qui va être rendue à Zagreb. Est-ce contré la balle qui reste pour les Croates. Et il reste 40 secondes. Alors, le Géorgien, quelquefois, ça mériterait qu'il y aille tout seul parce qu'il lâche le ballon sur le croisé alors que finalement, ça ne monte pas sur lui. Attention. Ouah, le poteau sur cette tentative de Chabala, c'était compliqué. Là, regardez les Nantais, ils vont regarder. Yann Tarafeta, il a déjà levé la tête, il a déjà regardé le chrono. Il reste 15 secondes. Secondes. Allez, on fait rentrer Théo Avalanche de Bois. Ayoub Abdi. Allez, le rebond. Le rebond. La réussite pour les Nantais sur cette action. Le rebond sur cette tentative de reculette d'Ayoub Abdi. Ayoub Abdi qui pour l'instant n'a toujours pas débloqué son compteur ce soir. C'est la mi-temps sur le score de 15-7. Patrice, on va te laisser